Donc, on est aujourd'hui en studio avec Mme Agnès Grondin, notre députée provinciale, pour discuter de quelques nouvelles mises à jour sur ce qui se passe, un peu des nouveaux financements, des visites, etc. Je vais commencer par la visite du ministre Carman, qui s'est faite le 28 août dernier. Donc, parle-nous un petit peu de cette visite-là, le but de la visite, ce qui a été discuté, etc. Donc, le ministre Carman, Lionel Carman, est venu justement à ma demande parce que je voulais avoir plus d'informations. Tu sais, les ministres, ils font souvent des annonces du point de vue national, mais là, moi, je voulais m'assurer que les annonces qui étaient faites, comment ça se traduisait sur le terrain, notamment dans Argenteuil. Le ministre est responsable du volet de toute la dimension jeunesse. Donc, là, je voulais m'assurer que les services étaient offerts aussi dans Argenteuil. Donc, c'est comme des projets, des programmes comme Agirto où on dépiste les vulnérabilités des jeunes. Plus tôt on dépiste, mieux c'est. Ce qui se passe, les services au niveau de la DPJ notamment. Donc, c'était ça l'objectif de la rencontre. Tu sais, les objectifs, c'était pour vraiment, avec les professionnels du réseau du CIS des Laurentides, avec les différents partenaires. On a aussi rencontré des organismes familles comme le Centre de pédiatrie sociale, la Fondation de l'hôpital, la Maison de la famille. Moi, je voulais m'assurer qu'on avait des services de proximité pour nos jeunes, que les programmes atterrissaient aussi dans Argenteuil, pas juste dans les grands centres urbains. Puis ce qui a été intéressant, Lionel Carman a été très impressionné par le travail de partenariat qui se fait, la collaboration, la synergie, la table de concertation qu'il y a chez nous dans Argenteuil. Fait que ça, je tenais à saluer les différents partenaires qui sont impliqués dans toute la question jeunesse, parce que c'est important. Fait que ça, je voulais lever mon chapeau. Est-ce qu'il y a certains programmes ou des projets, par exemple, qui ont été soulevés à l'attention du ministre, qui a vraiment particulièrement été, par exemple, impressionné par ces initiatives-là qu'on a ici dans la région? Bien, c'est sûr que tout le travail que fait le Centre de pédiatrie sociale et la Maison de la famille, je pense qu'il a été très impressionné. Il nous a dit l'importance que ces organismes-là communautaires ont. Puis tu sais, le ministre a une vision que tout le monde a une responsabilité. On a tous une forme d'expertise quand on travaille au niveau des services sociaux et de la santé. Je pense que les organismes chez nous l'ont démontré à M. Carman. Puis ça, j'étais très contente de voir. Fait qu'on va continuer les échanges. C'est important que ces organisations-là aient ce qu'il faut pour faire le travail. Donc ça, je pense que le ministre est totalement en accord avec l'importance que jouent les organismes communautaires au niveau des services sociaux, notamment pour la jeunesse. Je vais m'enligner ensuite avec les autres annonces que vous avez faites récemment. En fait, en parlant du réseau routier, vous avez fait des annonces en lien avec l'autoroute 50, avec du nouveau financement. Je vais te demander de nous guider avec tout ça. Il y a beaucoup de financement à l'intérieur de la région d'Argenteuil pour les routes. Je pense que c'est un 2,6 millions de dollars qui s'est ajouté. Donc, c'est ça. Parle-nous de ça, de tous les projets qui s'en viennent. Donc, le projet, c'est l'entretien du réseau rural. Donc, il y a une différence, là. Là, c'est vraiment les routes qui sont catégorisées 1 et 2, donc c'est des routes rurales. Et dans la municipalité, dans le comté d'Argenteuil, mais sur le territoire de la MRC d'Argenteuil, on a beaucoup de municipalités qui ont eu un financement pour faire des travaux d'entretien sur leurs routes. C'est un calcul, tu sais, c'est pas les municipalités n'ont pas à demander l'argent, donc elles le reçoivent pour faire ces travaux-là. Donc c'est un calcul qui est fait très objectif.
Puis, quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces projets-là commencent, ces projets de construction-là, de réfection, etc.? Bien, ça va appartenir aux municipalités. Normalement, hein, on ne fait pas ça au mois de janvier. Donc, tant mieux si elles réussissent à le faire d'ici la fin de la période possible d'entretien. Sinon, ça va se poursuivre probablement au printemps prochain et l'été. Puis en ce qui concerne ce qui est sous la responsabilité de la MTQ, par exemple, l'autoroute 50, est-ce qu'on sait quand est-ce que... Bien, je pense que les travaux ont déjà commencé, mais est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va commencer au niveau de la MRC d'Argenteuil? C'est une superbe nouvelle, hein? Puis je pense que si on va voir sur ma page Facebook, on va voir le grand intérêt des gens. C'était un besoin évident. Donc, les travaux ont déjà débuté dans l'Ange Gardien, en Outaouais. Là, l'annonce était vraiment plus dans le secteur plus de Mirabel, de l'arrêt aux gares. Ça va avoir inévitablement un impact parce qu'il y a un dédoublement de la chaussée, mais il y a aussi là, une réorganisation ou un réaménagement des bretelles comme le rang Saint-Simon et tout ça. Pour nous, dans notre tronçon sur le territoire de la MRC d'Argenteuil, le déboisement va se faire dans le secteur Mirabel-la-Chute. Et déjà, les études sont amorcées en termes géotechniques. Il y a cette section-là de l'autoroute 50, il y a des grosses infrastructures à déplacer. Donc, c'est pour ça que ça nécessite un peu plus de temps. Puis après ça, il va y avoir plus tard, les études sont déjà en train de se faire au niveau archéologique pour le secteur Mirabel-Grenville-sur-la-Rouge. Donc, ça va être des sections qui vont arriver un peu plus tard. Puis la question que je suis en train de regarder, c'est est-ce qu'en attendant que ces travaux-là se fassent, est-ce qu'on peut voir les opportunités pour sécuriser ces tronçons-là qui demeurent encore dangereuses? On peut s'en aller dans le sujet de la reprise parlementaire. Tu viens de retourner à Québec. On s'en vient aussi sur 1 an depuis ton élection. Donc, parle-nous un petit peu de ce qui s'en vient, des projets qu'il y a sur la table, des discussions qui se font au Parlement en ce moment, etc. Ça va être un automne assez important cette année parce que, tu sais, on a une grosse réforme au niveau de l'éducation, une grosse réforme au niveau de la santé. Et il y a toutes les négociations avec le secteur public. Donc, tu sais, il y a de grandes attentes, notamment pour le réseau de la santé. Chez nous, ce qu'on vit beaucoup, c'est un accès à un médecin de famille, un accès à des services de proximité. Donc, ce travail-là se poursuit. Les négociations, ça ne sera pas si simple. Donc, ça, c'est du point de vue du gouvernement. De mon point de vue à moi, je suis toujours membre de la Commission des transports et de l'environnement. Donc là, en ce moment, c'est un projet de loi qui est important, qui nous touche parce que c'est la loi sur l'expropriation. C'est une loi qui date et qui est vétuste. Et ça devient des outils super intéressants pour les municipalités d'être en mesure de faciliter l'expropriation de terrains, quand on parle de logement, quand on parle de milieux naturels, quand on parle, tu sais, à des fins d'utilité publique. Donc, c'est un outil qui a besoin d'être rénové ou d'être bonifié. Puis c'est en ce moment, on est en train de faire les consultations publiques. Fait que ça, c'est un dossier qui m'importe beaucoup. Moi, je suis adjointe parlementaire au ministre de l'Environnement pour les volets eau et biodiversité. Donc, cet automne, on va déposer le plan eau qui est associé avec le Fonds bleu de 500 millions de dollars. Donc là aussi, je pense que ça va être très intéressant pour les gens, les intervenants dans notre région, parce que c'est un fonds qui va être disponible pour mieux protéger nos lacs, par exemple, nos rivières. Puis il y a aussi pour le plan nature, donc ça aussi, c'est un 650 millions de dollars. L'objectif, c'est de donner un accès à la nature,
de protéger nos milieux naturels. Tout l'enjeu des espèces exotiques envahissantes, chez nous, c'est beaucoup le Myriophylle aepi. Donc, c'est toutes des actions qui vont probablement soutenir, bien probablement. Moi, je vais m'organiser pour que les gens puissent avoir accès à ce financement-là, puis à cet accompagnement-là que le gouvernement souhaite donner. Et peut-être un dernier volet, on en parle beaucoup, toute la question de l'adaptation au changement climatique. Je pense que ça, c'est un enjeu qui est fondamental. On le voit là avec la série d'incendies de forêt et tout ça. Donc ça aussi, le ministre a annoncé un comité d'experts qui va se pencher sur quelles sont les mesures ou les actions à prendre en matière d'adaptation au changement climatique. Fait que ça, je vais suivre ça de très près. Pour terminer, vous aviez mentionné consultation publique, ce qui m'a fait penser à si il y a des moyens que, par exemple, la population d'Argenteuil peut se joindre, entrer en contact avec ton équipe pour, si jamais ils ont quoi que ce soit à dire sur tout ce qui se passe dans l'actualité, s'il y a des opinions, ils ont des opinions à vous partager, etc. Ça, ils peuvent toujours le faire, évidemment, directement à travers le bureau de comté. Mais il y a un autre élément qui, moi, je trouve super intéressant, c'est quand on va sur le site Internet de l'Assemblée nationale, et supposons qu'il y a des projets de loi qui nous interpellent comme citoyens, bien, on peut toujours envoyer un courriel ou un mémoire, un petit texte, pour faire part de nos préoccupations, de ce qu'on voit à travers les projets de loi. Il y a toujours une période dans un projet de loi au tout début où c'est la consultation auprès du public, auprès des groupes. Mais le citoyen peut envoyer et transmettre un message là, via l'Assemblée nationale aussi.